Comment contrôler sa colère? Comment ne plus vouloir arracher la tête à personne? Vous aimeriez savoir d'où elle provient, savoir comment contrôler ses crises de rage. Je vous invite à écouter la vidéo jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, on apprend d'où la colère provient et comment la contrôler. Mais avant toute chose... Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. C'est Charles de la chaîne Évolution. La chaîne où on veut devenir des meilleurs humains jour après jour. Tout ça avec une dose d'humour et un petit peu de sarcasme. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo, vous abonner et mettez la cloche pour être sûr de rien manquer. Vous pouvez aussi mettre dans les commentaires un sujet que vous aimeriez que j'aborde dans des prochaines vidéos. Maintenant, assez de blabla, rentrons dans le vif du sujet. Qui n'a jamais été en colère? Personne, right? Il s'agit d'une réaction normale de l'être humain. Dans mon vidéo, je veux vous aider à comprendre par quoi elle peut être causée et comment la maîtriser. Je dis pas que ces techniques-là vont marcher dans 100% des cas, mais s'ils vous aident à diminuer vos crises de 20%, c'est mieux que rien. Commençons par le début. D'où provient la colère? Selon mon meilleur ami, le petit Robert, la colère serait un état affectif violent et passager, résultat d'un sentiment d'une agression, d'un désagrément traduisant un vif mécontentement et accompagné d'une réaction brutale. En gros, la colère, c'est une conséquence. Mais la conséquence de quoi? Qu'est-ce qui peut vous pousser au bout du rouleau? C'est ce qu'on va voir immédiatement. La colère est liée entre un décalage qu'il y a entre la réalité et la réalité qu'on voudrait qu'elle soit, telle qu'on la perçoit. Quelque chose qui chamboule notre quotidien. Exemple, un train en retard, un enfant qui renverse son chocolat chaud sur vous, les lumières rouges, le fait que tu as perdu tes hosties de clés le matin, mais surtout, l'hostie de trafic. Mais c'est pas tout. Elle peut aussi s'exprimer lorsqu'on ressent une injustice. Par exemple, la trahison par des amis, des collègues de travail, un conjoint, une conjointe, ou tout simplement vous recevez une fléchette dans un œil, c'est pas ben juste. Pourquoi ça vous arrive à vous? Tout ce qui arrive et qui empiète sur notre bonheur physique et mental. Tout ce qui empiète sur notre amour propre. Il faut aussi se rappeler l'origine primitive de nos émotions. À défaut de ne pas pouvoir les inviter souper, les animaux utilisaient la colère pour envoyer un message clair à leurs compatriotes. Tu représentes une menace. J'aime pas ça. Et si tu reviens, il y a beaucoup de chances que je t'en parle puis que je fasse du vaudou avec tes os. À l'origine, elle permettait à l'homme de faire fuir leur agresseur. Ça peut être une bonne chose aussi. Faut pas oublier qu'elle est le moteur aussi de bien des engagements sociaux, comme par exemple la lutte en faveur des causes importantes à nos yeux, que ce soit autant politique, humaine, animale, etc. Le sentiment de rage a donc deux éléments positifs. Elle nous informe de ce qui pourrait nous menacer physiquement ou moralement. Et elle informe aussi à notre interlocuteur que son comportement, faudrait qu'il change parce qu'il va l'avoir sa gueule. On l'exprime de quelle façon? Il faut avouer que ça fait énormément de bien de crier après un idiot qui se promène tout seul en bicycle avec son masque. Dehors, ça fait du bien. Mais c'est-tu la bonne chose à faire? Je doute. Mais le problème avec cette façon de faire, c'est que notre interlocuteur a deux façons de réagir. La première, il va se refermer comme une petite huître sans défense. Ou la deuxième, il va tout simplement beugler lui aussi, ce qui va faire en sorte que ça va devenir un combat de sourds. La conversation va aller nulle part. En gros, c'est pas la colère qui est mauvaise, mais la façon qu'on l'exprime, les réactions qu'elle génère en nous, ou tout simplement par peur du rejet. Et le fait que culturellement, la colère est mal vue. Le fait de se refermer comme une petite huître sur soi-même va provoquer des frustrations intérieures, ce qui va construire un ressentiment qui, à son tour, lui, va conduire au stress, qui, lui, à son tour, va aider à développer des maladies plus graves. Comment faire un pompier de vous et éteindre votre feu intérieur? Faites-vous un cadeau. Écoutez ce que votre corps dit et prenez le temps d'analyser ce que ça provoque comme colère en dedans de vous. Voyez ce qui fonctionne pas. C'est peut-être une vieille colère qui sommeille en dedans de vous. Posez les actions qui vont vous permettre de sortir de cette situation. Et rappelez-vous que frapper violemment quelqu'un en gorge, c'est jamais la bonne solution. Lorsqu'une situation vous convient pas, prenez le temps de dire non. Assumez-vous. Parce que sinon, vous allez avoir un ressentiment en dedans. Maintenant, regardons comment faire pour évacuer la colère. Voici quelques exercices pratiques pour la gestion de la colère. Prenez une feuille et notez tout ce qui vous met hors de vous. Notez vos frustrations dans vos mots, tels qu'ils sont en vous. Relisez et complétez la feuille au besoin. Ensuite, je vous invite à regarder pourquoi ça vous irrite autant. Quand vous allez trouver la cause réelle de votre frustration, ça va être beaucoup plus facile de l'exprimer. S'il s'agit d'un conflit avec quelqu'un d'autre, vous allez être en mesure de vous exprimer plus clairement. S'il s'agit d'un conflit avec quelqu'un d'autre, voici la technique que j'appliquerai. Fermez vos yeux, sauf si vous êtes en train de conduire, bien évidemment, parce que c'est vraiment pas une bonne idée. Vous allez faire un accident, puis c'est pas le but de mon vidéo. Concentrez-vous sur la personne qui se trouve devant vous ou qui vous a mis en... Autorisez-vous à verbaliser ce que vous voulez y dire dans votre tête.
dites-lui tout ce qui vous passe par la tête. Ensuite, faites preuve de compassion envers cette personne. Forcez-vous à lui trouver des aspects positifs. Ça va vous aider à changer votre état d'esprit puis à vous mettre dans un état beaucoup plus serein. Changez votre discours intérieur lorsque vous vous énervez ou vous êtes angoissé. Les pensées ont tendance à se mêler vite puis à s'emporter, ce qui va devenir de plus en plus dur à contrôler. Analysez les bons côtés de la chose. Voyez le positif. Réalisez que votre corps essaie de vous parler et soyez-en reconnaissant. Je le sais que c'est pas facile. Je connais ces astuces-là depuis un bon bout, puis moi aussi, ça m'arrive fréquemment de péter des notes. Ça fait du bien, c'est normal, ça fait partie de l'être humain. La seule chose, c'est que je contrôle ma réaction. Je contrôle la façon que je l'exprime. C'est tout pour mon vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le partager. N'oubliez pas de me faire des commentaires pour que je puisse m'améliorer. Je vous aime. Peace, love, yeah.